Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters où on va parler de l'album Stratovarius de Stratovarius. Dire ça va être chiant tout au long de la chronique. Et je vois déjà vos faces déconfites et la déception se lire sur vos visages. Pourquoi parler de Stratovarius alors que le groupe a plein d'albums nettement meilleurs? Eh bien je trouvais ça intéressant de prendre un album un peu mitigé et de voir ce qu'on peut en tirer et d'essayer de le défendre. Stratovarius était un des meilleurs représentants de la nouvelle vague Heavy Power qui a pris son essor dans les années 2000, nous livrant des albums qui devinrent non seulement des classiques mais aussi des incontournables. Et incontournable, Stratovarius l'était à l'époque, et même en 2003 lorsque les éléments sont sortis, deux disques qui se complètent à merveille, une sorte de yin et de yang, le premier étant lumineux et grandiose et le second étant plus sombre et ayant un peu plus de retenue. Et puis après ça, ça a été la matrice. Et quand je dis la matrice, c'est vraiment la matrice avec un groupe qui va même se taper sur la gueule. En backstage, après un concert en Espagne, Coti Pelto et Jörg Manken en étaient venus aux mains. Même si ça avait été démenti lors de la promo de la reformation de Stratovarius, bon, ça vaut ce que ça vaut. Je pense que les mecs, ils essayaient de sauver les meubles en disant « Non, c'est jamais arrivé !» Vous avez un grand talent. Et je vous assure que je me sens très proche de vous. Mais quelquefois, je me demande s'il n'y a pas une ombre d'enfumage. Un autre exemple que je peux donner, toujours en Espagne, pendant un concert cette fois-ci, lorsque Jan Johansson est allé pisser sur Tolki pendant Forever. Alors attendez, imaginez-vous la scène quand même. Vous êtes au premier rang, en train de savourer une des plus belles ballades de power metal jamais écrites, un peu l'équivalent de Bart Song, mais pour Stratovarius, et puis là vous assistez à ça. Enfin, ensuite Tolki sombra dans la folie et il vira Jari, Timo et Jörg, et en plus il engagea Miska, une chanteuse avec laquelle il fit des photos promo qui n'étaient pas du tout dans l'esprit de Stratovarius, et apparemment la demoiselle avait même reçu des colis remplis de merde et selon ce que dit la légende, c'est Tolki lui-même qui lui envoyait ces colis. Ah, on rigole bien avec Tolki. Et d'ailleurs Tolki était quand même assez rigolo parce qu'au final il vaut mieux en rire même si c'est très malheureux. Mais il y avait des déclarations un petit peu cheloues et la meilleure pour moi c'est lorsqu'il a dit « Je peux vous affirmer qu'Adolf Hitler est toujours bel et bien vivant et nous avons même couché ensemble récemment. » Au final, Timo Tolki a été diagnostiqué comme maniaco-dépressif, il s'est fait soigner et avec beaucoup d'aide et de patience de Jan Johansson qui faisait un petit peu le médiateur entre Tolki et les autres membres du groupe, Stratovarius s'est reformé et ils ont sorti Stratovarius. Stratovarius sort en 2005 chez Sanctuary Records et n'a rien à voir avec les autres productions du groupe, à commencer par la pochette qui est beaucoup moins kitsch et beaucoup plus sombre. Il y a un très très joli fond noir qu'on peut d'ailleurs assimiler aux 2 années très tumultueuses que le groupe a passées, sur lequel ressort une fleur de lys vraiment immaculée et majestueuse, un peu comme ce que le groupe essayait d'être à l'époque, vraiment un groupe qui est toujours aussi beau, toujours aussi majestueux et toujours aussi fort. Et d'ailleurs on peut voir là un nouveau départ avec le nom de l'album, sobrement intitulé Stratovarius. Sauf que non, le départ n'était pas aussi glorieux que ça, le disque a déjà essuyé de nombreuses critiques négatives à sa sortie et les changements qui ont eu lieu sur cet album n'ont pas été si bénéfiques à la qualité musicale. Et on aurait dû s'en douter avec le titre Maniac Dance, le premier single de l'album mais aussi le premier titre de Stratovarius, puisque c'est un titre rock mid-tempo avec des claviers très inhabituels pour Stratovarius et une intro vraiment qui rend fou quoi. Il n'y a pas d'autre mot, elle rend fou cette intro.
C'est agaçant. Le second titre de l'album est sobrement intitulé Fight, c'est un titre qui est beaucoup plus rapide et où on reconnaît enfin Stratovarius de par certaines parties de clavier, mais aussi avec le rythme de batterie de George Michael. Il y a un refrain sympa et les paroles sont assez motivantes. D'ailleurs, au niveau des paroles, on peut faire le lien avec quasiment la majorité des titres par rapport à ce qui s'est passé dans Stratovarius et une volonté d'aller toujours de l'avant. Maniac Dance, par exemple, est un aveu, une explication de Tolkki par rapport à sa maladie. Fight, comme on vient de le voir et comme le nom le laisse signifier, c'est une volonté de se battre, d'aller de l'avant, de même que Just Carry On. Leave the Tribe fait référence au split de Stratovarius. Dès qu'on n'est pas bien dans sa tribu, le mieux est de la quitter et de continuer son chemin tout seul, même si en écoutant ce titre, on pense bien sûr à ce qui s'est passé quelques temps après la sortie de l'album, c'est-à-dire Tolkki qui décide de quitter son propre groupe et de le léguer à Kotipelto, George Michael et Johansson. Et enfin United, donc United, là, le nom est assez parlant, ensemble on est fort, divisé on va perdre, et il faut faire donc la paix avec Yari, Jorg et Timo. Parlant Kotipelto, son chant sera beaucoup moins poussif et beaucoup moins aigu qu'il ne l'était sur les Elements, et c'est vrai que ça avait été pas mal reproché par certains chroniqueurs, ce chant sur Element Part 1 et sur Element Part 2 qui était assez très très aigu. Au final, on se souvient de Learning to Fly ou encore de, pour certains, exécrable Papillon, qui était difficilement compréhensible, voire supportable. Et même Kotipelto lui-même n'avait pas aimé cette façon de chanter. Il avait dit en interview qu'il avait beaucoup souffert pour faire ces chansons. Et du coup, sa prestation sur Stratovarius l'a plutôt reposé et il a plutôt apprécié chanter en étant avec un peu plus de retenue, on va dire. Globalement, l'album sera mid-tempo, très simple, avec des solos vraiment pas très techniques, de très loin des solos dont Tolkki nous avait habitués auparavant. Et c'est pour ça que l'album aura été critiqué à sa sortie, c'est parce qu'on ne reconnaît pas Stratovarius, on n'a pas ce heavy speed si particulier, ni ce côté néoclassique. The land of ice and snow. Bon alors je suis bien embêté maintenant pour défendre l'album parce que moi j'étais resté sur le bon a priori que j'avais eu lorsque le disque était sorti. Pour moi Stratovarius avait bien joué en revenant sûrement honteux mais humble et ne voulant pas faire trop de bruit ou trop de vagues avec un disque tout aussi humble puisque finalement les Finlandais n'avaient plus rien à prouver à personne. Or, en faisant cette chronique, en réécoutant ce Stratovarius, mais aussi les disques d'avant, je pense que j'ai eu tort. Et je pense que Stratovarius a eu tort de proposer leur Black Album, puisque au final c'est de ça qu'il s'agit. Stratovarius est aux Finlandais rien de plus que le Black Album est à Metallica. Et ça me fait chier de parler de Metallica, parce que j'aime pas ce groupe, putain, vous le savez en plus. Parce que là, Stratovarius avait en fait quelque chose à prouver. Ils devaient montrer aux gens que malgré leurs déboires, ils étaient toujours ce grand groupe ayant influencé tant de formations avec leur musique. L'album n'est pas mauvais, c'est sûr, mais il est décevant, surtout pour du Strato. Ça aurait été un autre groupe encore, ouais, je veux bien. Et ça aurait été pour du Stratovarius en forme, qui n'aurait pas subi tous les problèmes qu'ils ont subis, ok, j'aurais compris. Mais là, après ce qu'ils ont traversé, il aurait vraiment fallu sortir un album vraiment speed, grandiose, il aurait fallu sortir du Stratovarius. Bon alors après, le positif qu'on peut tirer de Stratovarius, du moins si on peut en apprendre quelque chose, c'est que ça confirmera tout simplement que Tolkki n'avait plus rien à donner dans Stratovarius. Et vu ce qu'il a fait avec Révolution Renaissance et autres Symphonia, je peux pousser le raisonnement un peu plus loin et dire que Tolkki n'a vraiment plus grand chose à donner. Alors puis-je défendre Strato ? Pas trop en fait.
Mot de buis qui me dit... Vincent est un... Ah oui, Vincent est un... Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, cette émission de Metal Hunter, c'est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et que dire pour Stratovarius, c'est... Ouais, c'est un album qui passe bien, mais qui ne fait pas penser à Stratovarius et du coup qui peut s'avérer très décevant par rapport à ce dont le groupe nous avait habitués. Du coup, si je dois vous conseiller un truc de Stratovarius, ce serait plutôt les grands classiques, ceux qui ont fait la réputation des Finlandais, ou sinon même des albums du post-talkie, parce qu'ils ont fait du bon boulot, hein, ils ont fait le boulot les mecs quand même. Et Stratovarius c'est toujours un groupe qui est très agréable à voir en concert pour les avoir vus quelques fois. Je peux vous garantir qu'on passe toujours un très bon moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou un podcast. Je pense que ça sera un podcast et d'ici là, stay metal! On se demande tous ce qui est devenu Miska, ou du moins l'âme de Miska une fois que Stratovarius l'a mis dehors. C'est devenu ça un peu. Attends, je vais... Voilà l'âme de Miska. Et ça, c'est Miska qui était en PLS une fois qu'elle a été rejetée du groupe.